Ah, Montpellier, le soleil, l'ambiance, on s'imagine tout de suite construire sa maison ici. C'est un projet de vie magnifique, bien sûr, mais comme tout grand projet, eh bien, il faut bien commencer quelque part. Et ce point de départ, bien avant de poser la moindre brique, c'est une étape administrative et elle est incontournable. Le fameux permis de construire. Alors oui, ça peut faire un peu peur, mais il ne faut pas le voir comme un obstacle. C'est en fait la toute première étape qui rend un projet réel, viable et surtout légal. C'est un parcours, c'est vrai, mais avec les bonnes infos, on peut le naviguer sans trop de stress. Alors voilà notre programme. D'abord, on va voir ensemble ce qu'est exactement ce permis de construire. Ensuite, on va plonger dans les toutes nouvelles règles, le PLU climat, c'est très important. On détaillera tout le processus en 7 étapes bien claires. On parlera aussi argent, bien sûr, avec les coûts et les taxes. Et on finira par les erreurs à ne surtout pas faire pour éviter les problèmes. Allez, on y va. Première partie. Démystifions un peu ce permis de construire. C'est quoi au juste? En fait, c'est très simple. C'est le feu vert officiel de la mairie. C'est le moment où l'administration vérifie que le projet respecte bien les règles communes à tout le monde. L'idée, c'est de s'assurer que la construction va bien s'intégrer dans le quartier et qu'elle correspond à la vision de développement de la métropole. C'est une garantie en quelque sorte. Bon, concrètement, quand est-ce qu'on en a besoin? Pour une maison neuve, c'est simple, c'est tout le temps, peu importe la taille. C'est aussi obligatoire pour toute nouvelle construction de plus de 20 mètres carrés, genre un grand garage. Et attention, il y a une petite subtilité. Même pour une extension plus petite, si elle fait que la surface totale de la maison dépasse 150 mètres carrés, alors là aussi, il faut un permis. Et c'est pareil si on change complètement la fonction d'un bâtiment. Par exemple, transformer une vieille grange en habitation. On passe maintenant à un point qui est absolument crucial parce que les règles du jeu ont vraiment changé récemment. Le PLUI Climat. Retenez bien ce nom. C'est le nouveau mode d'emploi, le guide unique pour construire sur les 31 communes de la métropole. Avant, chaque village avait un peu ses propres règles. Maintenant, c'est fini. Tout le monde suit la même partition avec un but très clair. Construire de façon plus durable, plus verte et plus adaptée au climat de demain. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir l'impact concret sur les projets. Par exemple, il faut maintenant laisser une grande partie du terrain vivante, perméable, pour que l'eau de pluie puisse s'infiltrer. Fini le tout béton. Un autre exemple, planter des arbres, ce n'est plus juste une bonne idée, c'est devenu une obligation. Bref, ces règles façonnent directement le look et l'impact écologique de votre future maison. Bon, maintenant qu'on a vu les règles, comment on passe de l'idée sur un coin de table à l'autorisation officielle? Voilà le parcours en 7 étapes. Voilà le cheminement. Tout part d'une vérification. Est-ce que le terrain est bien constructible d'après le fameux PLUI climat? Ensuite, on passe au diagnostic technique, comme l'étude de sol. Après ça, c'est le travail de l'architecte pour dessiner des plans qui cochent toutes les cases. Puis vient le montage du dossier administratif avant de tout déposer en mairie. L'instruction, c'est la période d'analyse par les services de la ville. Et enfin, le Graal, on reçoit le permis, on l'affiche et ça y est, le compte à rebours final avant les travaux est lancé. Petit zoom sur ce dossier, c'est vraiment la pièce maîtresse de la demande. Il doit être hyper complet, hyper précis. On y trouve au moins 8 documents techniques qui vont du simple plan pour situer le terrain dans la ville jusqu'à une simulation 3D pour montrer à quoi la maison va ressembler une fois finie. Être rigoureux à cette étape, c'est la meilleure façon de s'assurer que tout ira vite ensuite. Un point crucial à avoir en tête, c'est le temps. Obtenir un permis, ce n'est pas instantané, loin de là. Entre la préparation du dossier, l'étude par la mairie, qui prend en général 2 à 3 mois, et le délai légal de 2 mois pour les recours des voisins, eh bien, il faut facilement compter un semestre. C'est une donnée super importante à intégrer dans son planning. Allez, on aborde maintenant une question centrale, celle de l'argent. Alors, première chose à savoir, et c'est une bonne nouvelle, déposer sa demande en mairie, c'est un service public, donc c'est gratuit. L'administration ne demande rien pour étudier le dossier. Par contre, pour arriver jusqu'au dépôt, il y a des frais à prévoir. D'où vient cette fourchette de prix? En fait, elle correspond aux honoraires des différents experts dont on a besoin. L'architecte pour les plans, le bureau d'études thermiques pour être conforme aux normes énergétiques, le géotechnicien pour l'étude de sol, c'est l'investissement de départ pour avoir un dossier solide et professionnel. Et attention à celle-là, il ne faut surtout pas l'oublier parce qu'elle arrive après, la taxe d'aménagement. Une fois le permis accepté, cette taxe est calculée. Elle sert à financer les équipements publics de la ville, comme les écoles ou les routes qui vont accueillir les nouveaux habitants. C'est clairement une somme à anticiper dans le budget global. Et pour finir, la partie qui peut faire économiser du temps, de l'argent et pas mal de stress, les erreurs classiques à ne pas commettre. Ça, c'est la règle d'or, la chose à ne jamais faire. Commencer le chantier sans autorisation, c'est s'exposer à des sanctions qui peuvent être très très lourdes. On parle d'amendes colossales et dans le pire des scénarios, de l'obligation de tout démolir.
L'impatience, ici, peut coûter un projet entier. Celle-ci est un peu plus subtile, mais tout aussi risquée. Le panneau de permis de construire doit être affiché sur le terrain, bien visible pendant toute la durée des travaux. S'il n'est pas là, le délai de 2 mois pendant lequel un voisin peut contester le projet ne commence jamais. Le permis restait donc attaquable pendant des années. Le permis de construire, c'est un peu un contrat que l'on passe avec la mairie sur la base de plans bien précis. Si, pendant le chantier, on décide de changer une fenêtre de place ou de rajouter un balcon qui n'était pas prévu, la construction n'est plus conforme. Pour toute modification majeure, il faut redemander une autorisation, ce qu'on appelle un permis modificatif. On pourrait résumer tout ça avec cette idée toute simple. La tranquillité d'un chantier, ça dépend presque entièrement de la qualité de sa préparation administrative. Un dossier bien ficelé, bien préparé en amont, c'est vraiment la meilleure assurance contre les galères. Voilà, le chemin est un peu plus clair, je l'espère. Au final, la vraie question n'est plus seulement comment obtenir le permis, mais plutôt est-ce que le projet est vraiment en phase avec la nouvelle vision de Montpellier? Une construction qui respecte son environnement, qui anticipe l'avenir climatique de la région, c'est là que se trouve le vrai défi aujourd'hui.